Aujourd'hui est une journée très spéciale car on prend la voiture pour aller direction Surgères, juste à côté de La Rochelle, où nous attend Lionel Buzac, ingénieur du son, producteur pour des artistes comme Gaëtan Roussel, Amy Mine ou encore Chien Noir. Et donc il nous accueille dans son studio, on va pouvoir le visiter, on va pouvoir lui poser plein de questions. Il y a du soleil, il fait beau, franchement ça va être super. Donc c'est parti. Bonjour Lionel, comment t'appelles-tu Lionel? Je m'appelle Lionel, je suis producteur, enfin réalisateur, mixeur, jardinier. Voilà. Comment t'en es arrivé là surtout? C'est ça la question. J'avais un groupe en fait qui s'appelait Soma. À la base, donc on faisait du rock. On a sorti 2 albums, un en 2010, un en 2014. Et puis quand je jouais dans mon groupe, je produisais mes disques en fait avec d'autres réals. Et D'accord. c'est en bossant avec ces autres réalisateurs que j'ai appris plein de choses. Mm. Donc voilà, j'ai toujours bien aimé l'univers du studio. Ouais. Je préférais même le studio à la scène. Donc quand le groupe s'est arrêté, naturellement j'ai continué à bosser là-dedans, quoi. Ouais. Alors toi, tu es donc ingénieur du son, mais tu es aussi ce qu'on appelle produceur. Donc tu fais du mix et tu produis aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux termes? Bah, réaliser la chanson, c'est des groupes arrivent avec une intention, une démo, un mémo iPhone, parfois. Mon travail, ça va être d'essayer de passer de cet état de brouillon à une chanson qui va finir sur un disque et sortir dans le commerce, à l'aider à travailler sur les arrangements, sur la prise de son, sur les choix, la direction artistique. Et le mixage, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire toutes les idées qu'on a eues, qu'on a enregistrées, il va falloir les mettre en place, les faire rentrer, en enlever certaines, en mettre d'autres en valeur. Voilà, bien faire ressortir les voix et faire que toutes les pistes qu'on a enregistrées, tous les instruments soient cohérents entre eux et par exemple ils ne cachent pas la voix, par exemple, voilà, qu'on comprenne les. Ça, le mixage, c'est un petit peu plus technique, même s'il y a une grande part d'artistique, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que en 2024, de nos jours, c'est vraiment nécessaire de, entre guillemets, savoir tout faire? C'est-à-dire vraiment de. Toi, en plus, t'es musicien, donc vraiment de l'écriture de la chanson jusqu'au mixage. Alors, toi, tu fais pas le mastering, mais vraiment, en gros, plus ton panel est large, mieux c'est, quoi. Je sais pas, moi ça marche pour moi parce que j'ai eu ce truc-là d'être musicien, puis quand tu es musicien, tu t'intéresses très vite au son que tu as envie d'avoir, que tu as envie d'entendre. Mm. Soit tu fais appel à des gens pour le faire parce que tu t'en sens pas capable ou parce que t'as pas encore assez d'expérience. Moi, ça est mon parcours qui a fait que j'ai toutes les étapes du disque m'intéressent. Ouais. Même si, comme tu as dit, je fais pas de mastering et ça, c'est encore l'étape qui, enfin, c'est le truc qui me manque un peu, mais bon, ça m'intéresse moins, moi, mais non, je pense qu'on n'est pas obligé de tout faire. Il y a des très bons compositeurs qui vont ensuite passer la main à un réal. Des fois même de bosser en équipe et de cumuler les talents, c'est un bon moyen de progresser, d'arriver à faire de nouvelles choses et d'avoir une autre énergie. Voilà, j'aime beaucoup moi aussi, je mixe pas tout ce que je produis, par exemple. Mm. Souvent d'ailleurs, sur un titre où je me suis un peu pris la tête, je vais appeler un autre mixeur. J'aurais tendance à faire l'inverse. Ouais. Et inversement, je mixe pas mal de choses Mm. que j'ai pas produit. Pourquoi? C'est parce que t'en as marre de la chanson ou t'as besoin Ouais, ça peut d'oreilles être. fraîches aussi? Ouais, c'est ça, t'as besoin d'oreilles fraîches. Et puis, moi, j'ai une manière de produire, enfin, je suis pas le seul d'ailleurs, que je mixe en même temps que je produis. Déjà, c'est-à-dire que quand je fais un arrangement, j'aime bien mettre plein de plugins dessus. Avoir le truc le plus proche de ce que va être sur le disque, quoi. Le son le plus proche possible de ce que j'ai dans la tête. Donc c'est presque déjà un peu mixé quand je finis de produire. Donc parfois, quand on me dit bon, bah maintenant il va falloir mixer. Mm. En fait, je me retrouve, je dis moi j'ai l'impression que c'est cool, là je sais pas trop quoi faire de plus. À ce moment-là, je le passe à un autre mixeur qui lui va avoir le recul nécessaire de me dire c'est super là ce que tu as fait, mais ce son-là, c'est peut-être pas ça qu'on va mettre devant, on va plutôt mettre la basse, j'en sais rien. Donc il va trouver d'autres angles à la chanson et le plus souvent, il a raison, quoi, parce qu'il a Mm. cette fraîcheur que moi j'ai pas. Ouais. Dans ton taf, il y a beaucoup de tâches différentes. Tu fais plein de choses qui sont très différentes les unes des autres. Quelle est la partie de ton boulot que tu juges être la plus compliquée, quoi? Pour toi, évidemment. Une bonne question, ça. Pas la plus compliquée, mais ça va être la gestion de l'humain. D'accord. Pour moi, c'est la partie la plus importante. Mm. C'est
pas forcément la plus compliquée, parce que des fois, c'est justement la plus géniale. Mais c'est ce qui va faire que je vais travailler sur un projet ou pas, déjà. Mmh. C'est ce qui va faire qu'un disque, que je vais kiffer de faire un disque parce que, même si parfois c'est pas dans ma sensibilité musicale, le mec m'amène, tellement dans son truc Mmh. et humainement c'est tellement bien que en fait je me lance à fond avec lui et je essaie de l'aider au maximum et voilà et pourtant c'est pas forcément, la musique, au départ, que je kiffais. Donc c'est pour moi la phase la plus importante et la gestion, tu vois, c'est la gestion des égos aussi, c'est Ouais. compliqué dans un groupe, quand il y a beaucoup de personnes, 4 5 personnes, le réal est là pour justement, pour solidifier le truc, pour faire que la session se passe bien, pour faire que tout le monde trouve sa place, Mmh. Pour arbitrer heu, aussi parfois pour ou? arbitrer à Mmh. fond, ouais, ouais, pour, voilà, des fois donner, plus d'importance, au groupe. C'est-à-dire que le groupe, des fois, se repose vachement trop sur le réal. Ouais. Dire: «Vas-y, on a ça, bah, vas-y, fais ta magie». Mmh. Non, des fois, c'est vous qui devez, porter le projet. Des fois, je me laisse porter, moi, par le groupe. Mmh. Des fois, il faut remotiver les personnes et changer de direction, donc c'est plutôt la gestion de l'humain, qui est la plus complexe, Ouais. Et ça mais t'est la plus arrivé intéressante. de De me dire battre? non à Ouais. des projets, parce que Ah bah, gare. ouais. Non, non, de dire non au projet, tu veux dire? Ouais, ouais, d'un truc où tu vas peut-être d'essayer puis de dire: «Bon bah, Oui, ça m'est arrivé, ouais. ouais. Franchement, ça arrive rarement parce que maintenant avec avec l'expérience et les années, je sais à peu près, jauger, si le projet va bien se passer ou pas. C'était pour des raisons personnelles ou des raisons artistiques ou peut-être les 2. Hem, Pas vraiment au tu vois, début, humeur incompatible ou? ouais, au début, j'avais des problèmes de gestion d'ego dans le groupe même, par exemple. Je me Mmh. souviens d'une session où il y a un groupe il se tapait sur la gueule, quoi, donc Ouais. c'était à moi de faire le mec de colo, quoi, Mmh. le moniteur et c'était un peu relou, donc au bout d'un moment, j'ai dit: «Bah, moi, ça Mmh. m'intéresse pas, quoi, Ouais, de ouais. faire ça», ouais, c'était genre, voilà, des trucs de cours de récré, mais c'est souvent avec des groupes amateurs, en fait. Ouais. Voilà, en principe, les pros, ils ont une expérience du studio, ils savent, comment servir une chanson, comment servir ton propre projet et puis ils savent mettre en valeur leurs collègues, ils savent à quel moment il faut se retirer du Mmh. studio parce que, ils commencent à être, bas d'ambiance, donc en principe, ça se gère à maintenant, j'arrive à jauger les projets, à travailler qu'avec des gens, que je sens, quoi, Mmh mh. donc globalement, ça se passe toujours bien. Et tu as déjà eu des propositions, parce que j'imagine que tu reçois des propositions régulièrement, tu as déjà eu des propositions où tu dis: «Ouais, non, là, artistiquement, ça va pas le faire, je me». Bah, oui, oui, oui. Ouais. Oui, Généralement, c'est quelle forcément, ouais. raison, qui pour que les gens sachent aussi, ce qui est important, Pour moi, il faut qu'il y ait une singularité dans le groupe, quoi que tu fasses, enfin dans le projet, pardon. Que tu fasses de la variété, que tu fasses de la pop, de l'électro, du rock, du métal ou quoi, il faut qu'il y ait une originalité, il faut qu'il y ait une voix qui soit tracée, il faut qu'il y ait quelque chose voilà, qui me parle, qui m'interpelle, quoi. Ouais. C'est la première raison. Il y a rien de pire qu'un projet où tu as déjà entendu le truc, 1000 fois, Mmh. où il y a pas d'originalité, quoi. Mmh. Voilà. OK. Quels étaient, d'après toi, tes points faibles au début de ta carrière? 0. Et 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 comment tu as fait pour progresser là-dessus? Alors du coup, tu as pas progressé vu que tu étais parfait, mais Mes points faibles, c'était, la gestion du bas. d'accord, du bas du Ouais, spectre? ouais, ouais. D'accord. Bah, c'est toujours le truc, je pense qu'il y a encore des progrès à faire, je pense que tu Pourquoi c'est finis plus jamais, tu compliqué? vois? Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on entend souvent. Pourquoi c'est compliqué? Parce que je pense qu'on travaille déjà dans des pièces qui sont non plus des studios faits pour accueillir, tant de bas. Mmh. Qu'on n'est plus dans des studios commerciaux, on travaille tous maintenant, de chez nous, dans des pièces qui sont pas faites pour, de la musique. Mmh. On essaie de faire ce qu'on peut pour traiter tout ça, mais on n'a jamais, un résultat qui est optimum, quoi. Mmh. Donc c'est compliqué de l'entendre déjà. Ouais. Donc quand tu l'entends pas, bah, tu le montes. Quand tu le montes, Ouais. ça te fait plaisir à toi, mais il y en a trop en réalité. Et puis même techniquement pour faire qu'une basse, une grosse caisse aille avec une basse et c'est compliqué, quoi. Mmh. Il faut un peu d'expérience, de l'oreille, mais je dirais qu'il faut pas trop non plus se focaliser sur ça et pas trop, se poser de questions techniques, en fait. Il faut Mmh. faire confiance un peu à ton ressenti
Moi, mon studio, je sais qu'il y a des problèmes encore un petit peu dans le bas, à une certaine fréquence. Bon, Mmh. bah, maintenant, je le sais. Je module avec ça, je m'adapte. Ouais. Et des fois, je sais qu'il y en a trop dans ce que je Mmh. fais, un peu trop, mais ça me plaît. D'accord. Donc je dis au mec qui va masteriser, bah moi j'aime bien comme ça. Et Mmh. puis ça m'arrive d'écouter des disques que j'adore, de producteurs que j'adore, où il y a trop de bas, Ouais. où il n'y en a pas assez. Mais en fait, c'est pas ça l'important. Je crois que c'est l'important, c'est de faire passer une émotion. L'important, c'est la chanson. Mmh. Et peu importe si tu fais des choix what the fuck, ou si t'as Mmh. pas une super technique, ça s'est prouvé maintes et maintes fois dans plein de Mmh. disques de gars qui ont fait des disques tout seuls et qui ont cartonné parce Ouais. ils sont arrivés à faire passer une émotion. Mmh. Donc petit à petit, moi je me suis détaché un peu de la technique. Ouais. Bien sûr, il faut en avoir, Tu as il des faut connaître. références aussi, des disques, du coup, avec lesquels tu te compares souvent pour, juste Ouais, pour l'équilibre un peu, même peut-être des trucs que tu as fait déjà toi-même, ouais, voilà, tes j'ai propres un références? plugin qu'on aura Ouais. l'occasion de voir tout à l'heure, qui est un plugin qui s'appelle Magic AB, Mmh. où tu peux mettre ton disque de référence et passer direct à ton mix et Mmh. voir ce qui te manque. Alors, faut Mmh. jamais vouloir copier ce qui a été fait, mais ça te donne une idée de la balance tonale du truc, Mmh. savoir si tu es très loin du style ou pas. Donc, moi, je me sers de ça, mais voilà, maintenant, je me suis un peu détaché de ce côté technique. Il y a beaucoup de disques que j'adore Mmh. qui, techniquement, sont des sommes des additions d'aberrations. Ouais. Et je trouve ça cool quand même. En Mmh. fait, l'important, c'est vraiment, voilà, la réal, c'est pas que de la technique, c'est pas que des courbes et des fréquences, machin, c'est surtout un truc d'émotion et aider l'artiste à sortir la meilleure émotion de son morceau, la meilleure version de son morceau. Et si ça passe par mettre la basse à fond, Ouais. on y va, quoi. Ouais, d'accord. Justement, tu parlais de tes disques, des disques que tu adores et tout ça, de référence. Est-ce que, alors, tu fais déjà de la musique toute la journée, est-ce que Mm. tu écoutes de la musique? Non. Non, t'écoutes pas du tout. Ouais, mais c'est dramatique, hein. Mais en fait, c'est vrai que je bosse voilà, tous les jours. Je pense à ça, je rentre chez moi, je pense à ce que j'ai fait. Ouais. J'ai un appel du musicien, du DA. Ouais. Donc en fait, quand tout ça s'arrête, j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'écouter de la musique. Ouais. Mais j'ai des enfants, donc ils écoutent de la musique, donc Mmh. ils me font écouter un peu Ouais. tu vois, les nouveautés et tout, parce que des fois, tu peux vite être largué, quoi. Ouais. Donc ça va, je me tiens informé, puis vu que je travaille dans le disque aussi, Oui, oui. je sais ce qui se fait, voilà. Mais effectivement, je suis pas à la pointe vraiment de toutes les sorties du vendredi. Oui, oui, oui. Et quand du coup, quand ça t'arrive d'écouter des trucs, qui sortent, Mmh. t'as une écoute analytique, tu te poses des questions, ou Bah, alors ouais. t'écoutes vraiment en mode, bah, comme monsieur et madame tout le monde, ou alors, tu peux pas Non, ouais, t'empêcher de dire: «Ah ouais, tiens, il a fait ci, il a fait ça». malheureusement, mon rapport à la musique, il a vraiment changé, quoi. C'est Mmh. qu'avant, je ressentais des choses quand j'écoutais de la musique. J'allais acheter mes disques, je me souviens avoir fait la queue, pour acheter des disques, de Radiohead au Leclerc avec tous les gens à la sortie, Ouais. et puis je l'écoutais, je rentrais chez moi, j'avais des frissons, machin. Mmh. Maintenant, ce rapport-là, il a changé avec les plateformes, avec Mmh. la manière dont on consomme la musique. Donc, je peux plus avoir ce même rapport-là. Mmh. Après, j'adore écouter de la musique au studio. Mmh. Souvent, quand j'ai des frissons, c'est quand je réécoute des choses qui me rappellent ces moments-là, en fait. Ouais. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai réécouté, je sais plus, je me suis mis The Servant. Mmh. qui était Même les Oui, je me Radiohead, ça faisait souviens. longtemps que j'avais pas écouté les Mmh. Radiohead, là, parce qu'ils Mmh. ressortent un truc avec The Smile. Mmh, c'est pareil. Donc je me suis mis à réécouter Radiohead et j'avais lâché pendant des années. Je me suis dit, bah, Mmh. c'est bon, on en a bouffé. Mais en fait, voilà, ça m'a fait penser à des moments que j'ai vécus. Donc voilà, j'ai plus ce rapport-là nostalgique avec la musique. Mmh. Mais il est très rare que je découvre un truc qui me. Mmh. Il y a des super choses, hein, mais je prends plus les mêmes claques qu'avant. Ouais. Tu bosses effectivement, tous les jours sur la musique et tout ça. J'imagine que on va dire dans ton process de travail, c'est très huilé, Mm. tu sais quoi faire et tout ça. Est-ce que tu serais prêt à chambouler complètement ta manière de travailler? Est-ce que tu remets parfois en question ta manière de travailler? Est-ce que tu te poses ces Ouais. questions-là? Et de quelle manière tu le fais? Alors je me pose ouais, ces questions-là. Là, j'ai changé de studio depuis pas longtemps, donc c'était une bonne manière pour moi de recréer des nouveaux accidents. Ouais. Mais je pense que tu as raison, c'est de temps en temps, j'aime bien changer des choses et me laisser surprendre en fait. Ouais. Ça passe par l'achat d'instruments que je Mmh. connais pas ou que je maîtrise pas. Ouais. Le fait de mettre les doigts comme ça sur, je sais pas si t'es pas pianiste, t'es guitariste, mettre les doigts un peu n'importe où sur un piano comme ça Mmh. ça va t'amener ailleurs, ça va te proposer d'autres choses.
Le fait d'acheter du matériel, de tout passer dans cette console, alors qu'avant tu passais tout dans tu passais tes synthés dans tes préampes, là tu passes dans cette console, tu l'as fait saturer. Tu te dis: «Ah putain, ça pourrait être cool pour son projet à Mmh. lui justement, j'achète des plugins», Ouais. voilà, ça passe un peu par ça et puis, aussi par, des fois, jouer des choses, chercher des choses complètement absurdes et puis revenir un petit peu en arrière, et puis savoir comment tu vas l'intégrer dans tes nouvelles prods. Je sample des trucs aussi pas mal, sur des disques que j'aime bien. Ouais. Un son de caisse claire, une transition, un truc, un FX que j'aime bien, qui se retrouve tout seul dans un morceau. Boum, je le sample, je le Ouais. mets de côté dans une bibliothèque. Et puis un jour, tu vois, le truc il va ressortir et puis on va essayer de se le réapproprier pour le foutre dans. Donc c'est un peu ce travail-là. Je sais pas si c'est tout chamboulé, mais en tout cas j'aime bien, ouais, de temps en temps faire ça. OK. Est-ce que tu as un sujet ou plusieurs sujets de prédilection en ce moment? Le foot. Ah, c'est pas super quand t'es Marseillais en ce moment. Non, faut pas dire ça que je suis Marseille. Allez l'OM. Ah oui, ah, excuse-moi. Bref, est-ce qu'il y a un sujet du coup tu vois, en rapport soit avec la musique ou le son ou technique ou pas, que tu étudies en ce moment, genre sur lequel tu lis des bouquins ou tu regardes des vidéos ou vraiment un sujet auquel tu t'intéresses Ouais, parce que toi personnellement ça t'intéresse ou parce que tu dis pour mon taf ça peut me servir ou... ouais. Alors il y a donc l'acoustique. D'accord. Euh, Avant de monter le studio, j'ai quand même bien geeké sur ça. Mhm. Et là, en ce moment, bon, ça me fait chier de dire ça, mais je suis quand même à fond sur l'IA. Ouais, d'accord. Parce que je pense qu'il vaut mieux pour moi, pour nous, que ce soit un allié plutôt que Mhm. de dire vas-y, c'est de la merde, je Mhm. rejette en boucle. Je pense j'essaie d'apprendre à m'en servir pour moi, faut lui ajouter une valeur, quoi. Enfin, une Mhm. valeur ajoutée, en fait, Ouais, pour que ce soit cool, ouais. pour pouvoir s'en servir d'une manière cool. Et en fait, j'ai fait ma première prod en utilisant un truc avec de l'intelligence artificielle il y D'accord. a peu. Ouais. Et j'ai Et trouvé ça alors? marrant, en fait. Il me fallait plein de voix. Ouais. Et puis j'étais tout seul dans le studio, donc je voulais faire une genre de chorale un peu gospel là. Ouais. Sauf que j'ai pas du tout une voix gospel. Donc j'ai fait plein de prises et tout, puis je me suis rendu compte que c'était un peu à chier. Donc j'ai pris ma voix et je l'ai faite chanter par quelqu'un d'autre en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois, tu Trop as bien. un plugin avec des super chanteurs, tu leur chantes un truc et puis c'est leur voix qui va se retrouver sur ta top line. Ouais, d'accord. Donc j'ai chanté plein de fois le truc, j'ai mis la voix de Chris, de Jacques, de machin, Ouais, des voix de filles, tout ça, qui ont chanté ma partie, quoi. d'accord. Et au final, c'était pour des bacs, en fait. Ouais, Donc ouais. c'était super. Ou pour pitcher une chanson. C'est-à-dire j'écris des chansons parfois Mhm. pour d'autres artistes, je les Ouais. propose. Et sauf que quand c'est pour des filles, quand c'est moi qui chante, parfois elles ont du mal à se Mhm. projeter ou dire bah la chanson est bizarre avec sa voix, de suite ça la type. Donc là j'ai pris une chanteuse qui était proche de la voix que j'avais en tête. Mhm. Et donc j'ai chanté la chanson et ça a converti ma voix en voix de femme. Trop bien. C'est assez surprenant. Oui, c'est quelque chose que de toute façon, tu n'aurais pas pu faire sans Non. l'IA, quoi. Donc Ah non, bah non, non. ça a piqué le travail de personne. Quoi. A priori, tu n'aurais pas appelé une chanteuse pour faire Non, juste la démo, la maquette, quoi. non, non. Maintenant Ouais. je fais mes voix en femme tout seul. Et j'ai une super voix en femme. Ah bah écoute, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Comment tu gères aussi les potentiels problèmes de santé qui sont liés à ton métier? Je pense par exemple au mal de dos, qui est Ouais, lié à la sédentarité, ou la fatigue auditive aussi, qui peut être ouais. liée à une écoute prolongée. Est-ce que c'est quelque chose voilà, où tu te poses des questions, tu réfléchis là-dessus, tu fais quoi pour essayer d'éviter au maximum d'avoir des problèmes, quoi? Ouais, ça m'est arrivé déjà, c'est assez flippant, surtout fatigue auditive. Ouais. Parce qu'en dehors, je fais quand même pas mal de sport, donc Mm. ça aide pas mal. Mais fatigue auditive, le premier truc, je dirais, c'est de bosser dans un environnement acoustiquement friendly. Ouais. Ouais. Parce que effectivement, pour ceux qui travaillent avec une pièce où, je sais pas, où genre t'as du carrelage de partout toute la Mhm. journée, tu vas vite être fatigué, ça Ouais, va, c'est ça va ça. vite te faire mal. Donc le premier truc pour moi, c'est ça, c'est essayer de mater quand même un peu les choses et de travailler un peu l'acoustique de la pièce. Mm. Moi, j'ai tendance quand même j'aime bien travailler assez fort Mm. parce que, enfin, ça dépend des musiques. Il y a des musiques où j'ai besoin de sensations. Mm.
Donc j'aime bien, quand je commence à avoir un truc un peu cool, un peu construit, j'aime bien que ça tape et j'aime bien ressentir les choses. Pour écouter le bas aussi, je trouve que c'est bien d'écouter fort. Ouais. Quand je mixe, c'est un peu l'inverse. Quand je mixe, j'écoute toujours au même volume. Ouais. Voilà. T'as un Euh, volume, comment tu choisis ce volume c'est un truc, quoi, tu sais, t'as ton repère, toi, c'est non, ça? j'ai pas de repère. Faut vraiment à l'oreille, je me dis là, je me sens bien avec ça Ok. et puis je bouge Ok. plus. Après, effectivement, je vais vous dire, bah, il faut faire des pauses, machin, mais en vrai, je le fais pas. Mhm. C'est-à-dire quand je suis plutôt moi monomaniaque et quand j'ai un truc, je suis capable de passer, Ouais. je suis capable de passer 5 heures sur un son de Charlie, quoi. Ouais. Donc, je Ouais. suis comme ça, et en fait, je me rends plus compte, mais je deviens complètement débile et je Ouais. commence à faire n'importe quoi. C'est à ce moment-là Ouais. qu'il faut avoir le recul nécessaire Mhm. de faire une pause, même voire d'arrêter la session, de reprendre le lendemain si tu peux, si tu travailles tout seul. Mhm. Et si tu es à quelqu'un avec toi et que tu es en séance de mix, dès le départ, tu sais que tu t'écoutes pas Mhm. à un volume de cheval, sinon tu vas te tuer. Et Ouais. aussi, ce qui est bien, c'est de dire à l'artiste de te laisser bosser tout seul au début. Ça Mhm. sert à rien qu'il soit là pour écouter 2 heures de son de Oui. Charlet, quoi, parce que Mhm. lui aussi va être cramé au fur et à mesure. Mhm. Et puis voilà, ça fait pas avancer le truc. Garder son oreille fraîche pour quand il arrive, que tu aies Ouais. un truc un peu cool à faire écouter. Donc, ouais, moi je suis pas un super bon exemple en termes de. Je fais pas trop ce qu'il faut, je pense. Ouais. Mais du coup, ça m'arrive assez souvent d'avoir la fatigue auditive, des Bah oui. petits sifflements et tout. Dans Mhm. ces cas-là, je m'arrête et j'essaie de faire une Mhm. pause de quelques heures, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est une question que je me posais parce que c'est vrai que tu vois souvent des gens dans l'image, par exemple, porter des lunettes. Tu vois, Ah ouais. ça choque personne. Hmm. Et moi, j'ai jamais vu un seul ingénieur du son avec des appareils auditifs, même des ingé sons de Ah 70 ans ouais. ou 80 ans, tu vois, même parfois. Et c'est dû à quoi, ça, à ton avis? Mais je pense que quand t'as un appareil auditif, si t'as un G-son, c'est que t'as arrêté de bosser, à mon avis, Ouais. déjà. Tu peux pas. Là, Que t'es à bout, quoi. Tu peux Ah pas. ouais, ouais. Ah non, non, non. Et puis là, tu peux pas. Là, tu peux pas bosser avec des bouchons et Ouais. mixer. Enfin, c'est compliqué. Ouais. En fait, c'est trop tard. Ouais. C'est pour ça que tu as raison, il faut faire gaffe, quoi. Il faut faire attention. Après, tu peux pas bosser à des volumes à des volumes trop élevés quand Ouais. tu fais du mix, en fait, t'entends rien. Après, quand t'es arrivé à un certain âge, tu vois, bon, même, tu vois, nous, on a le même âge, mais forcément, de toute façon, t'as pas la même oreille que t'avais à 20 ans, de toute Oui, et puis façon. en plus, tu fatigues, donc tu Mm. connais tes limites après. Tu Ouais. sais que là, quand tu commences à être fatigué auditivement, ça se sent quand même. Tu commences à avoir un peu Ouais. un truc là, tes oreilles commencent à être un peu engourdies. De toi-même, tu t'arrêtes. Ouais. Parce que tu te sens pas bien, tu as envie de sortir. Donc je pense que c'est un truc que tu ressens quand même, mais bon, il faut faire attention. Globalement, faire des pauses toutes les 2 heures, Mm. écouter un volume raisonnable, Mm. sinon effectivement tu vas vite te cramer, quoi. Ouais. Et pour le dos, ben franchement, gainage, quoi. Gainage à fond. Je pensais pas te parler de ça un Bah jour, si, mais mais toujours. Il faut tu vois, toujours se gainer, hein, ça c'est important. faut se gainer, voilà. Gainez-vous, gainez-vous les gens. Est-ce que aussi les questions écologiques, Mhm. dont on parle beaucoup en ce moment évidemment, depuis quelques mois, voire quelques années encore plus, t'ont amené à repenser un petit peu ta façon de travailler, changer d'outil par exemple, ou de façon de faire? Est-ce que c'est quelque chose qui maintenant est imprimé dans ton quotidien? Tu dis, ah, J'ai fait des petites choses, moi. ouais. Des petites choses, Il n'y mais a pas de petites choses. ouais, il n'y a pas de petites, t'as raison. La première chose, c'est la construction de mon studio. Je voulais un truc en bois, moi. Ouais, Voilà. d'accord. Alors tant mieux, parce que ça va dans tout ce sens-là, mais en plus j'aime beaucoup moi le bois. Pour le son, c'est super. Mhm. Et puis toute l'isolation et tout, avant on avait tendance à faire ça avec des matériaux assez mauvais pour la santé, pour l'environnement. Je Mhm. pense aux fameuses Laine de laines roche, de c'est ça? roche, Ouais. laine de verre, machin. En fait, aujourd'hui, on a des matériaux aussi efficaces et meilleurs pour la santé Ouais. et, ouais, et écologiques. Ouais. Tu as de la laine de bois, la laine de coton, laine Mhm. de jean, Mhm. enfin non, c'est la laine de coton. Le lin, le chanvre. En fait, Mhm. tu as énormément de trucs qui ont des spécificités super pour le son, Ouais. qui sont aussi chers et meilleurs pour la santé. Donc moi, j'ai opté pour ça. D'accord. Voilà, c'est des petites choses. Euh, Bon, là, il y a toutes les lumières allumées, mais c'est à cause de Diophantine, Voilà, parce que c'est notre vous voulez faute. de la light, et Voilà. moi, j'étais partisan de tout éteindre. Ouais. Bon, après, C'est vrai qu'on est arrivé, il faisait tout sombre ici. Ça, je peux tu vous vois. dire. Alors revenons un petit peu à la musique.
Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, on a passé quasiment toute la journée avec toi. Mm. On a fait, il y a plein de contenus qui vont arriver. Donc il y a cette interview, mais il y a aussi une visite de studio. Donc on voit en fait tout le tour du studio, etc. Et puis on a fait aussi, tu nous as ouvert 4 sessions même. 4 sessions, ouais. 4 sessions sur lesquelles tu as bossé. Donc voilà, tu nous as montré, on a discuté un petit peu, c'était super intéressant. Tu nous as montré on va dire les meilleurs passages et tout ça, les trucs sur lesquels tu as bossé. Et il y a un truc que j'ai remarqué, du moins sur les 3 premières que tu m'avais envoyées, c'est toutes les chansons font moins de 3 minutes. Ah ouais. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu as remarqué? C'est vrai que il y a peut-être quelques temps, les chansons étaient peut-être un peu plus longues. Maintenant, on sent, Ah ouais. tu sais, on avait cette discussion sur le fait qu'il faut toujours Qu'il se passe quelque qu'il chose. se passe quelque chose toutes les 2 ou 3 ou 4 mesures. Mm. Les chansons sont plus courtes maintenant, même on a vu dans le rap, tu sais, il y a plus de troisième Ouais, couplet. ouais. C'est un truc que tu as remarqué, toi? Oui, bien sûr, mais ça fait un moment déjà. Ça. Bah, je pense que les radios, ils sont pour beaucoup. Ouais. Les radios ont des formats quand même très courts. Tu n'entendras pas une chanson dans les radios généralistes, hein, je parle, de 4 minutes 30 ou de 5 minutes, c'est très rare. Ouais. Donc parfois les artistes qui sortent leur single, bah, ils espèrent aussi avoir passé par le biais des radios, jouer le jeu des radios. Donc sur les singles, effectivement, on s'autorise pas trop à avoir des formats très longs et on essaie d'avoir un truc assez concis, efficace. Mais après, dans les albums, on peut se permettre d'avoir des formats de 4-5 minutes. Ouais. Après, ça vient du fait aussi que moi, je viens quand même de la pop et du rock. Et bon, c'est assez rare, en fait, les chansons qui durent 8 minutes ou qui sont très longues. Il y a quand même toujours ce souci d'efficacité dans la pop et dans le rock. Enfin, du moins, dans pop, rock, on va dire, que moi, j'ai écouté, quoi. Ce qui fait qu'effectivement, tu as le refrain souvent qui vient à moins d'une minute, machin. Et moi, j'aime en fait ce format-là. J'aime bien les chansons courtes, et mais j'aime bien que dans la chanson, il y ait un truc, que ça soit un peu twisté, qu'il y ait des sons un peu chelous, qui ramènent ce côté un peu indé. Je préfère avoir une chanson courte avec des sons chelous que l'inverse. Même si, du coup, peut-être au passage, sont sucrés, on va dire le pont, tu vois, le break, le bridge ou le solo de guitare ou de synthé, ça te dérange pas, quoi? Bah alors, solo de guitare, ça me dérange pas de le Ouais. sucrer. Pourtant, je suis guitariste, hein. Non, je plaisante, il y a des super solos de gratte, mais là, c'est pas dans l'air, là. Ouais, C'est non, pas c'est trop sûr. dans l'air, ça va revenir, hein. Ouais, peut-être. Mais et les ponts, moi je regrette un peu ce truc-là. Ouais. Il y a une disparition des ponts, des bridges, Ouais. et moi je milite pour le retour des bridges parce suis d'accord. qu'il y a des bridges d'anthologie, quoi. C'est beau Ouais. un bridge. Ouais. Les mecs qui savent faire des ponts, il y en a pas beaucoup, quoi. Il y en a pas beaucoup. Donc Ouais. souvent, moi je milite aussi pour ça. Dès qu'il y a de la place, ben, je propose aussi à l'artiste, bah, viens, on fait un vrai pont, pas le refrain avec qu'on enlève tout. Ouais, mais comme tu dis, c'est ça, en termes d'écriture, c'est C'est pas facile, quoi. Non, il faut écrire un truc en plus. Ouais. Ouais, mais voilà, comme on est devenu des feignasses. Et voilà. Non, c'est bon. Franchement, les ponts, ça se fait encore. Il y a quand même des groupes qui le font. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Après, si le pont est mortel, on le met. Mais il faut pas écrire non plus un pont pour un pont, quoi. Des fois, Pas se forcer, quoi. voilà. Maintenant, ça a été remplacé par les drops. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. D'un point de vue purement technique, t'es plus in the box total ou tu utilises quand même du hardware et si oui, pourquoi? J'utilise du hardware pour les prises, beaucoup, pour avoir un son très typé, pour que ça rajoute vraiment une valeur ajoutée à ce que j'entends, moi. Donc j'utilise beaucoup de compresseurs à la prise, de distorsions, de machines qui créent un son spécial, quoi, que j'aime bien. Je passe tout dans des consoles, que je sature un petit peu, donc je fais beaucoup de sons à la prise. Ce qui me permet d'être in the box pour le mix. Parce que le son que j'entendais, le parti pris, je l'ai pris à la prise. Du coup, pour le mix, c'est souvent plus on façonne les choses. Et pour ça, je suis très in the box. J'ai mes plugins qui marchent très bien. Aujourd'hui, on a fait tellement de progrès que voilà. Le but étant pas de comparer les deux, en fait. Je me sers des deux. Il y a des fois des plugins que je préfère à mes vrais compresseurs et l'inverse. Donc plutôt voilà, à la prise avec du hardware et au mix plutôt plugin. Ouais, d'accord.
Justement, en parlant de plugins, si je te disais, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'utiliser tes plugins tiers que ceux de Pro Tools, Ouais, uniquement les plugins stock, est-ce que tu serais vraiment emmerdé ou pas? Ou tu dis, ouais, bon, c'est bon, ça va le faire quand même, il fait un peu non. chier Grégoire quand même, mais Non, bon. il fait chier un peu Grégoire. Ouais. Non, je serais emmerdé parce que il y a vraiment deux, trois plugins Ouais, qui font partie de mon son en fait. d'accord. Je me suis mis dans l'oreille, je les utilise tout le temps. Je les ai tellement geekés que je les connais par cœur. Je Ouais. sais ce qui va se passer quand je vais le mettre. C'est lesquels? Euh, alors c'est des choses très simples, hein, Mm. déjà le Pro Q là, de Mm. FabFilter, c'est vrai, c'est pas original, mais Mm. je sais bien l'utiliser. Mm. Il est rentré dans ma tête là maintenant, je ne pourrais Mm. plus m'en passer. Il y a un éditeur qui s'appelle Goodhertz, Ouais. voilà, que j'adore aussi. Ça fait vraiment partie aussi de mes plugins préférés. Et puis et le troisième, les clefs grandes là. Ouais. Ça Mm. aussi, alors il y en a plein qui ne me servent pas, mais il y en a deux, trois que j'adore, Mm. dont je me sers très très souvent. D'accord. Voilà. Mais on peut faire avec les plugins de Pro Tools, il y a plein de plugins dans Pro Tools que j'adore. Il y a le Lo-Fi là, Ouais. qui est super, les EQ, les compresseurs. Finalement, il y a pas, quoi, tu pourrais t'en sortir avec Ouais, ces quelques plugins et la en plus. reverb de Pro Tools qui est super, qui est très LED, Ouais. un petit plugin qui Oui. est horrible, qui fait très ingénieur du son, machin, enfin qui est pas beau quoi, Ouais. mais moi j'adore. Ok. En termes d'outils, est-ce que tu vas préférer un outil qui te fait gagner du temps, Ouais, genre ça va diviser par deux le temps à faire une tâche, tu vois, ouais, ou un qui va te permettre d'atteindre de meilleurs résultats? ah Tu vois, il y a bah toujours ouais, cette règle du 80-20, ce côté ouais, où ouais. tu vois, il faut 80% en 80% Hmm, du temps, tu... non, meilleur résultat quand même. Parce meilleurs que résultats. je suis un peu un geek et que j'aime pas, ça me dérange pas de D'accord. passer du temps sur un son. Mm. J'aime bien ça. Donc s'il faut passer par quelques heures pour obtenir le son que j'ai dans la tête, ouais, je Mm. préfère. Ouais, parce que c'est Mm. ça aussi la question effectivement sous-jacente, c'est quel est ton rapport au temps finalement quand Ouais. tu bosses quoi. Est-ce que voilà, je sais qu'il y a des ingé-sons qu'on a interviewés qui sont bah oui, tu sens que le rapport au temps est Mm. très très serré quoi, et tu sens que c'est l'efficacité avant tout. Ouais. Toi, quel est ton rapport au temps? Euh, Au début, je mettais beaucoup de temps par exemple, pour mixer une chanson, pour produire un titre, parce que je pense que c'est une question de confiance aussi. Mm. Tu sais pas si c'est bien, donc tu reviens, t'as pas encore, tu te sens pas légitime au début. Mm. Il n'y a pas de diplôme de réal, quoi. Mm. Donc, moi, comme beaucoup de gens, je me suis autoproclamé réal Mm. du jour au lendemain, là. Donc, tu te dis, oula, donc tu passes beaucoup de temps à Mm. faire une prod parce que tu n'es pas sûr de toi. Ensuite, bah, une fois que tu as sorti un peu des disques, que voilà, t'as eu un peu, il y a une résonance un peu dans ce que tu fais, Mm. tu te commences un peu plus à te faire confiance et à te dire que c'est pas parce que tu mets longtemps à faire un truc que c'est bien. Mm. Et ça, je trouve ça très vrai. Donc maintenant, il y a des chansons que je fais des prods que je fais en 4 heures et d'autres que je fais en 3 jours. Mm. Donc j'ai une notion au temps qui est assez aléatoire, moi. Mm. Je sais que je suis quelqu'un d'assez lent Mm. pour avoir bossé avec plein de producteurs beaucoup plus jeunes que moi, genre 20-25 ans, qui bossent beaucoup sur Ableton ou quoi. Ils ont vraiment des skills, ils sont très très rapides. Mm. Moi, je sais que je suis quand même un peu un artisan. Mm. Je passe du temps à faire des sons, à passer là-dedans, mais parce que aussi ça me fait kiffer. Ouais. Donc j'ai un rapport au temps, en principe je mets 1 à 2 jours pour faire une réal et 1 jour pour mixer un titre. D'accord. Ok. Donc ça fait 3 jours le titre. Mm. En principe c'est voilà, c'est à peu près ça. Ok. Avec les ingé-sons en mastering, quel est ton rapport avec eux? Du coup, comment tu bosses avec eux? J'envoie un truc qui pour moi est fini quoi, Mm. et mixé, tout ça, un truc dont je suis fier. J'aime pas envoyer les stems. J'aime pas envoyer les stems batterie, basse, parce que je pars du principe qu'on a validé un mix avec l'artiste, Ouais. qu'on est content de ce qu'on a fait, sinon tant qu'on n'est pas content, on n'envoie pas. Donc on est content de notre truc, donc on n'a pas envie que le mec au mastering ne fasse autre chose Mm. que ce qu'on a fait. Mm. Ça c'est voilà, c'est une règle qui est la mienne. Et du coup ça marche super bien comme ça parce que le mec qui va masteriser un de mes mix ou quoi, il comprend très bien ça parce que je lui envoie
un mix, un bounce de tout en fait. Parfois, je peux lui envoyer le vocal et l'instru. Et, et donc, il masterise voilà, quelque chose qu'on a validé. On ne lui demande pas forcément de rajouter une couleur ou quoi. D'accord. Moi, je lui demande juste de jouer son football, en fait, tu vois, Dans les valeurs C'est de un peu- l'Ovalie, quoi. Toujours. Non, mais je sais pas, en fait, c'est assez ésotérique pour moi, ce que ça fait le mastering. Je Ouais. suis assez fasciné par ce truc-là. Je les laisse faire, en fait. Et je bosse En- avec en 3 vrai, gars. ouais. En vrai, ils mettent un L2 sur le master. Ils font croire que, Ouais, c'est mais... ça. Non, moi, je bosse avec 3 gars super, donc je me pose pas de questions. Et en fait, c'est juste quand j'écoute ce qu'ils font, c'est mieux Ouais. que mon mix. Bon. Donc je leur demande des fois, Ouais. donc j'ai un petit truc à chaque fois, ils me disent ah, j'ai baissé telle fréquence, je sais que toi tes mix ils sont là, il y a un petit, t'es un peu généreux donc je baisse un tout petit peu, mais sinon voilà c'est assez fin quand même ce qu'ils font. Oui. Je note que Il a c'est juste mis plus fort, ça se trouve, t'en sais rien. voilà, et pris 150 balles. Oh, j'ai mis plus fort. Ah, désolé les gars, c'est lui hein, qui me fait dire de la merde, mais moi j'aime bien hein, tout ce qui est mastering, tout ça, je suis fan. Si vous nous regardez. Bon, on peut dire les 3 gars avec qui je bosse, Bah, qui vas-y. sont quand même des Vas-y. super mecs. Bah il y a Adrien Palot. Ouais. Euh, Qu'on a eu sur la chaîne. Ouais, j'ai regardé d'ailleurs. Il y a Alex Goffer Mhm. et Alexis Bardinet qui se trouve à Bordeaux. Et voilà. Et Simon Canopi aussi qui est du côté de Clermont-Ferrand. Moi, je travaille en principe avec ces 4 mecs. D'accord. Et voilà. T'es content. Pour mes mix, en tout cas, c'est super. Ok, super. Si tu devais garder qu'un seul micro, ça, je suis chiant. Toi. Celui-là, Ouais, sinon on m'entend plus. je comprends. Lui, là, Ouais, moi, ça serait le SM7, ouais. Je parti sais à pas la si on le bonnette. voit à la caméra ou pas. Je sais pas si on le voit, Mais mais vous bon, les connaissez. gens, hein, SM7. Quand même, les gens, quoi. Voilà. Donc, sans la moumousse. Sans la mousse, j'aime pas parce que là, pour ça Ouais. fait un son comme ça. Donc, Et pour ouais, les pop, non, c'est pas embêtant, tu mets un je anti-pop. mets un anti-pop, ouais. D'accord. SM7 parce que c'est le premier micro que j'ai acheté parce que moi je viens du rock et j'étais chanteur. Et j'envoyais, donc c'était le parfait micro pour moi. Ah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Et puis par la suite, je me suis rendu compte que quand j'essayais plein de micros là, avec plein de chanteurs différents, c'est celui qui marche à peu près partout à chaque fois. À part quand tu as quelqu'un qui chante assez doux ou que tu veux entendre vraiment genre tu veux faire de l'ASMR, c'est pas le bon micro Ouais, pour non. moi. C'est sûr. Mais en tout cas, ouais, c'est un super micro, moi j'aime beaucoup. Ok. Est-ce que tu es ouvert parfois pour essayer des nouveaux plugins? Notamment, il y a eu pas mal de plugins ces derniers mois, voire dernières années, qui proposent un petit peu des nouvelles manières de travailler. Par exemple, certains qui intègrent de l'IA, genre chez Sonyball, je crois. Hein. Tu vois, il y en a qui te proposent on va dire, d'égaliser de manière semi-automatique. Où il y a des traitements dynamiques et intelligents comme Gullfoss, je sais pas si tu as entendu parler de ça, Non. ou Suze aussi. Ah oui, ouais. Est-ce que ce genre de plugin ça t'intéresse ou tu regardes ça de loin? Ça m'intéresse, ouais. Ouais. Ouais, je veux bien. J'ai pas essayé. J'ai essayé juste le truc dont on a parlé tout à l'heure, Ouais. qui remplace les voix, tout ça. Parce que là, il y a un côté artistique et tout qui peut être intéressant. J'ai pas essayé dans les plugins qui font un peu tout à ta place. Ouais. J'ai pas essayé, mais je suis curieux en fait. Je suis curieux d'essayer ça. Moi, je C'est vrai pense que que j'ai pas peur en fait je suis pas dans la démarche où je me dis c'est mort, je vais perdre mon travail. Je suis plus à essayer de travailler avec eux, quoi, avec ces nouveaux outils, quoi. Donc, ouais, je suis assez ouvert à ça. Je n'ai Ok. pas trop d'avis. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'avais fait un mastering avec Lender un jour. Ouais. J'avais essayé en tout cas. Ouais. Mais Alors ça remonte quand même à quelques années. Je pense qu'ils ont dû faire des progrès dessus. Ouais. Et j'espère. Le Dolby Atmos. Je sais pas quoi. Moi, je fais pas ça. Ouais. Et pour l'instant, ça. Alors, je fais beaucoup de mix. On me demande beaucoup, en fait, mes mixages, de les sortir après pour les Dolby. Ouais. Donc, je le fais. Ouais. Et je t'avoue que je suis pas allé écouter. C'est quoi, tu t'envoies toutes les prises Il faut envoyer les stems de tous tes mix D'accord. en passant par le master bus, Ouais. qui est vraiment l'intention du mix. Donc, je fais souvent des stems pour ça.
mais putain, je suis jamais allé écouter le résultat. Ouais, d'accord. Je suis un Ok. peu ça par contre, bizarrement ça m'intéresse moins. J'ai une question très importante qui, pour moi en tout cas, m'intéresse énormément. C'est comment est-ce que tu sais qu'un mix est terminé? C'est vrai qu'on peut avoir Ouais. ce côté, d'avoir cette impression que un mix finalement, tu as toujours envie de retoucher un truc et tout ça, puis tu n'arrives pas à le terminer. Est-ce qu'il y a un indice qui te dit que tu as fini, ça y est, de bosser sur cette chanson? Tu dis ok, là c'est bon. Quand t'as les oreilles qui, qui saignent. Tu dis c'est bon, j'arrête. Non, il n'y a pas d'indice, c'est juste la sensation d'avoir. Il y a un moment donné où tu vas faire waouh, attends là, je suis pas loin. Ouais. Et c'est à ce moment-là où il faut pas faire n'importe quoi. En principe, quand ta la batterie, basse batterie voix qui tient la route, pour moi, c'est un peu gagné, quoi. Euh, J'essaie de faire attention à ce que les refrains ils pètent bien, Ouais. à ce que les couplets redescendent bien, à ce qu'on se fasse jamais chier, à ce que la voix soit assez forte. Et c'est surtout, c'est dur à expliquer parce que c'est une sensation où je me dis, c'est ça que j'ai envie d'entendre en fait. Voilà. Donc, Toi qui aimes bien le tennis, t'as pas ce côté, tu sais, la peur de la balle de match, de gagner le match, de finir le match, Non. t'as pas cette peur-là? non, là, vraiment, c'est très dur à répondre comme question. C'est vraiment une sensation intérieure quoi, pour moi. C'est me dire, je sais comment ça doit sonner avant de commencer à mixer. J'ai une image, j'ai un son dans la tête. Je me dis, j'aimerais bien que la chanson, en fait, elle défile presque dans ma tête, Ouais. comme si je l'écoutais à la radio, tu vois. Mm. Et le but, ça va être de jamais perdre ce truc-là et au moment où je vais l'atteindre, ça va faire cling. D'accord. Et là, c'est Tu bon. vois, c'est bon quoi. Mm. Stop. Ensuite, je l'envoie et souvent, il y a l'écoute du lendemain où tu fais ah merde, j'aurais dû faire ça. Elle est toujours très compliquée, celle-là. Ouais, c'est un peu dur. C'est pour ça que je n'envoie jamais un mix le soir quand j'ai fini. Ouais. En fait, moi, je mixe la journée, je me lève à 9h, je mixe jusqu'à 18h, 18h, je bouffe. Le soir, je peux pas m'empêcher, après bouffer, de revenir écouter, comme ça, juste sans rien faire, mais juste boire un coup, jouer un peu de piano, et puis écouter le mix comme si de rien n'était, comme ça, là. Hop, tu vois. Voilà, pas trop fort, en faisant autre chose. Et là, déjà, il y a plein de trucs qui me sautent aux oreilles. Je me force à pas toucher à rien toucher, à me dire non, on verra. Et le lendemain matin, je réécoute, je fais des dernières modifs, et là, j'envoie. Ouais, d'accord. Et ensuite, il y a les retours voilà, qui tombent. Et là, c'est... Et là, c'est le drame. Non, j'imagine que c'est pas si souvent le drame, quand même. Non, bon, on y arrive toujours. Après, des fois, des fois, c'est du premier coup. Des fois, il faut 5 versions. Est-ce que ça t'est arrivé déjà de partir pour un mixage, mais au final, tu t'es retrouvé un petit peu à faire de la prod? Ouais, à fond. Ouais, Ah oui, t'arrive ça souvent? m'arrive souvent. Ouais. Ouais. Ça m'arrive souvent. Avec l'accord de l'artiste, je le fais. C'est-à-dire on me demande de mixer quelque chose. Et on me demande déjà de résoudre des problèmes en mixant. C'est-à-dire qu'on me dit, alors j'aimerais bien que tu mixes, mais par contre, tu verras, je trouve que les refrains, il y a un souci. Le son, on l'aime pas trop. Donc là, je me dis, bah, pour moi, ça veut dire que la prod n'est pas finie. J'en fais part à l'artiste, et puis avec son autorisation, moi, je rebosse des trucs. Ou avec lui, où il vient au studio, on rebosse un peu les trucs, et ensuite, on mixe. Donc souvent, la frontière entre la réal et le mix, pour moi, des fois, elle est pas très loin. Effectivement, j'ai refait pas mal de trucs. Et franchement, ça m'arrive aussi de refaire des trucs et de pas le dire. J'avoue. Hein. C'est-à-dire que changer la grosse caisse, changer la snare, de refaire un sub en dessous, la basse, parce que je trouve que la basse, elle a été... ça manque de bas ou quoi, ben, je refais un truc en dessous. En fait, c'est pas des choses qui vont s'entendre... où le mec va dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait ?» C'est plus du sound design ou du soutien. Donc ça, je le fais souvent dans mes mix, en fait. Je rajoute souvent des petits éléments qui s'entendent pas trop, mais que si tu enlèves, tu sens qu'il manque un truc, quoi. Ok. Quand tu reçois une maquette, qu'est-ce que tu écoutes en premier? Voilà, la chanson, enfin la voix, la chanson, le texte, la couleur, l'intention, en fait. L'intention de la prod aussi. Enfin, en premier, c'est la compo, quoi, pour moi. Si la compo est mortelle et que le son est pourri, c'est pas grave. En gros, la compo, c'est mélodie de la voix, le texte. Ouais, c'est ça, la mélodie, la voix,
la La structure. composition, la couleur, la singularité du truc, quoi. Si D'accord. le projet est hyper singulier, que la chanson est bien et que le son est pourri, c'est pas grave. Ouais. Au contraire, Mmh. c'est intéressant parce qu'il y Ouais. a tout à faire et tout. Ouais. Si la prod est mortelle, mais que c'est justement une chanson de prod et qu'il y a pas trop de chansons finalement, qu'il y a des Mmh. super sons, c'est super bien produit, il y a des breaks de fou, des FX et tout, Mmh. que le mec, on sent qu'il a du talent de production, mais que la chanson finalement me touche pas, Mmh. déjà c'est un peu plus compliqué parce que finalement je vois pas moi ce que je vais pouvoir apporter au truc, Ah d'accord. tu Mmh. vois. Donc et troisième cas, la chanson est mortelle et la prod est mortelle. Mmh. Eh ben là super, ça veut dire que on va, enfin si le groupe m'appelle, l'artiste m'appelle, c'est qu'il y a un truc à travailler pour lui. Donc des fois ça va être de faire pour moi très peu de choses. C'est là Mmh. où je pense qu'un bon réal va dire au gars, on va pas toucher grand-chose, on va garder plein de choses de ta démo. Mmh. On va juste voilà, l'améliorer, passer les 20% qui manquent, Ouais. faire un bon mix, voilà, peut-être changer deux trois trucs dans les EQ, machin, Mmh. et juste amener le titre, essayer d'amener le titre à 100%. Mmh. Et ça, j'adore aussi le faire parce Ouais. que il faut pas vouloir à chaque fois tout révolutionner, quoi. Mmh. Mais c'est pas facile aussi parce que, comme Non, tu ça, dis, les 20% supplémentaires, ouais, des fois, c'est bah, difficile à il y a atteindre, quoi. 10 ans, j'aurais eu tendance à tout enlever et à vouloir Mmh. faire parce que Mmh. je voulais, peut-être tu veux prouver quelque chose, tu veux donner de la valeur à ton travail, tu veux que le mec aussi en ait pour son argent, Oui. donc faire plein de choses, lui montrer que Mmh. tu travailles, mais c'est pas parce que tu vas y apporter beaucoup d'heures de travail que ça va être bien. Ouais. Donc il faut savoir, des fois, il suffit juste de 2 heures pour que ce soit mortel, et ben, il Mmh. faut accepter ça. Ouais. Avant le mixage, il y a souvent l'étape aussi d'arrangement. Quelle importance t'attaches à cette étape-là? Est-ce que toi, c'est un truc, bon, tu musicien, est-ce que c'est un truc, par exemple, est-ce que tu as des connaissances en harmonie qui pourraient t'aider parfois à, à bosser ça, l'arrangement? Comment tu trouves de l'inspi pour tout ce qui est arrangement? J'ai des connaissances un peu harmoniques parce que j'ai fait une école, où on a un peu bossé ça. Ouais. Je pense que je l'ai infusé, comme ça, mais aujourd'hui je m'en sers pas. C'est-à-dire que je me dis pas, «Tiens, tu fais un do, ben, Mmh. je vais faire tel renversement, do, mi, sol». Enfin, je raisonne pas comme ça, c'est vraiment l'oreille, en fait, Ouais. et c'est vraiment la sensation. Il y a pas trop de règles dans l'arrangement, mais si on a déjà un piano dans la chanson qui joue dans les bas, ben, je vais plutôt utiliser un instrument qui va compléter le Mmh. piano. Mmh. Donc et pour moi, ça fait partie de la compo aussi, ça. Ouais. C'est-à-dire, si la compo est bonne, c'est plus facile à arranger pour moi. Ouais. D'accord. Parce que tout s'embrique bien. Et si l'arrangement est bon, c'est plus facile à mixer. Et si Si le mixage est l'arrangement est bon, c'est bon, plus bien facile à sûr, ouais, masteriser. bien sûr. Bah ouais, ouais, tout est lié, en fait, Ouais. c'est une chaîne, hein. Ouais. Donc l'arrangement, ouais, c'est super important, ça fait partie de la compo, et savoir, tu vas utiliser telle guitare sur le couplet, tu vas doubler la basse avec cette guitare, ça va la souligner. Donc il y a quand même, voilà, des petits tricks que moi je fais souvent. On Ouais. parlait tout à l'heure tu vois, j'utilise souvent cette basse-là, comme elle n'a pas beaucoup de bas, je Mmh. la double souvent avec le sub. Mmh. Bon ben voilà, ça c'est de l'arrangement pour moi. Ouais. C'est des choses toutes bêtes, mais qui font que il n'y a pas 60 000 instruments au même endroit dans la chanson. Voilà. C'est important. Ouais. Donc ouais, l'arrangement c'est super Mmh. important, et c'est aussi ce qui me passionne, quoi. C'est Mmh. que selon les projets, tu vas pas du tout faire les mêmes arrangements. Les tricks que j'avais vont pas du tout marcher Mmh. sur un projet, quoi. Ouais. Comment se font tes rencontres avec les artistes? Dans des bars. D'accord, ok. Donc, parce que Euh, toi, voilà, on va dire que tu es quand même connu. Toi, tu as bossé sur des disques qui sont connus et tout. Est-ce qu'ils viennent te voir pour ça, pour toi, pour ton son? oui, alors ils viennent pas pour mon studio. Enfin, tu Ouais. vois, c'est ça aussi, c'est que on vient pour bosser avec une personne, pas forcément pour bosser dans mon studio, parce que voilà, finalement mon studio c'est un studio project. Mm. Ça n'a rien à voir avec un studio commercial, il n'y a pas énormément de compresseurs, Mm. il n'y a pas de pièces batterie, je fais pas les batteries ici. Donc on vient me voir soit parce qu'on a entendu, j'imagine, un disque que j'avais fait, qui a peut-être résonné chez cet Mm. artiste-là, et il a trouvé peut-être des sons qui étaient intéressants.
Soit parce que j'ai travaillé avec des labels, avec des directeurs artistiques avec qui je m'entends bien et qui m'ont fait confiance sur un projet. Donc ils savent quelles peuvent être mes forces, mes faiblesses, donc ils vont plutôt se diriger vers moi pour tel projet. Soit ça peut être des rencontres aussi dans des concerts. Je vais voir des concerts pas mal. Euh, Ça peut être des copains, ça peut être... En fait, ça va très vite, quoi. Je pense qu'on n'est pas énormément non plus dans ce milieu-là. Ouais. J'ai l'impression qu'on se connaît un peu tous, du moins de nom. Et moi, pour ma part, bah, j'ai fait des disques qui m'ont aidé à être un peu plus visible. Et des disques aussi, surtout, qui m'ont servi à faire de la musique, moi, que j'aimais. C'est-à-dire des projets moins connus, qui sont peut-être plus indés. Du coup, je vais avoir plus de temps pour pouvoir les faire. Et voilà, j'essaie toujours de trouver une balance entre ces deux mondes-là, quoi. Le monde de l'indé duquel je viens. Je faisais beaucoup de rock et beaucoup de musique indépendante, tout ça. Et de travailler avec des projets qui sont un peu plus mainstream, qui me plaisent aussi, dans lesquels j'apprends énormément de choses et qui me permettent d'avoir une visibilité et de recevoir c'est vrai, beaucoup de démos de groupes. Donc maintenant, ce qui est cool, c'est que ouais, je peux faire le choix du projet, quoi. Ouais. Mais avant, bah, comme tout le monde, en fait, j'ai galéré, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait des disques pour 200 balles. J'ai passé du temps, je me suis cramé les oreilles, j'ai été déprimé parce que forcément le disque marchait pas parce qu'il n'y avait pas de promo. Mais je pense qu'il faut aussi faire ces trucs-là, quoi. Il faut faire les disques dont on a envie, ça marche pas. Au bout d'un moment, ça paye. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va écouter ce truc-là, qui va dire moi j'ai bien aimé ce que tu as fait là, viens on bosse ensemble. Et la prochaine fois j'aurai un budget. Donc voilà, moi je fonctionne comme ça. Mais avant tout, c'est quand même des rencontres humaines, quoi. Je suis capable de travailler sur un projet qui me plaît moins. Si le mec, humainement, il est énorme et s'il m'amène dans son histoire et dans son univers, ben, je suis à fond, quoi. Ça m'est arrivé de bosser sur des gros trucs de variété où j'étais moins sensible, mais le gars m'a tellement amené avec lui, il y a tellement de talent dans ce qu'il fait, que pour moi, c'était une aubaine de travailler avec ces gens-là. Et en fait, j'ai appris plein de trucs dont je me sers aussi pour des musiques plus indépendantes et tout. Donc j'aime bien avoir quand même ce côté assez éclectique aussi. J'ai pas peur de faire des trucs de stoner ou de métal et le lendemain de travailler sur un truc beaucoup plus mainstream. Moi, ça m'apporte vachement. Ouais, t'as raison. Alors, ultime question. Donc parfois, j'imagine que c'était arrivé, les artistes, ils arrivent avec une démo qu'ils ont choyée, qu'ils ont écoutée, qu'ils aiment beaucoup. Ils aimeraient bien l'emmener ailleurs, mais parfois ils sont tellement attachés qu'ils pourraient refuser un petit peu ce que tu pourrais leur proposer. Comment tu arrives à te défaire de ça, à leur dire, écoutez les gars, vous êtes habitués au son de votre démo et tout ça, mais voilà, ce que je vous propose, ça peut être bien aussi. Et est-ce que déjà tu as été confronté à ça? Ouais, le syndrome de la démo à fond. Ouais, Moi, voilà. avec mon groupe, je l'avais aussi. C'est-à-dire, je proposais des démos et après, dès qu'on allait voir le réal, j'étais là, mais tu fais ce que tu veux, hein, mais par contre, ça, on veut garder, ça, on veut garder, ça, on veut garder, ça. Donc en fait, ça lui donnait une marge de manœuvre qui était de ça. Donc je connais bien ça. L'avantage, c'est que j'étais de l'autre côté aussi, donc je connais ce syndrome-là. On va se mettre d'accord, c'est-à-dire que moi, si je pense aussi que la démo est mortelle, je vais leur dire ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire bah, on va garder énormément de choses de la démo et on va peut-être faire des petits arrangements supplémentaires. On va pimper un peu votre démo pour en faire un truc, un produit fini. Ça, c'est la première Qu'est-ce qui option. fait qu'une démo est mortelle? Qu'est-ce qui... Il y a une vibe, il y a un truc que j'ai pas envie d'essayer de recréer, quoi. Je trouverais ça fake de refaire ce truc-là parce qu'il a été fait, parce qu'il a soi-disant été mal fait ou que le préamp était pas bon, que le mec a fait ça dans un truc à cassette. Finalement, c'est ce qui donne le charme. C'est quoi, c'est une question de performance surtout Ouais, une question, le gars a fait ça sans pression, sans se poser de questions, avec le cœur dans sa chambre. Et finalement, tout ça, c'est hyper important. L'endroit où tu crées, le moment le moment où tu crées, il y a un instant T, quoi. Il y a un truc magique
On va pas s'efforcer de refaire des fois en studio parce que on sait qu'on n'aura pas le même matos et puis que ça va être chiant quoi. On parlait tout à l'heure, le meilleur exemple c'est Pump Up Kicks de Ouais, c'est Kids, ça. donc Kicks, Ouais, Foster de de People. Foster the People qui est la démo en fait. Ouais, c'est Ce ça. Ouais. titre Mm, que, que vous allez mettre là en bas à droite de vos écrans. Exactement. C'est ça. Oui, ça c'est. Ils sonne- ont gardé la démo. Ouais, quoi. il sonne pas comme le reste de l'album, mais bon, pourtant ça a été un single énorme et ça a été le titre préféré des gens. Donc ce titre, il a un truc. On peut parler aussi de Video Games, je crois, de Lana Del Rey, c'est la démo. Ouais, On aussi, sent que le titre est pas hyper bien dans le son et tout, mais il y a une vibe énorme, c'est-à-dire qu'elle chante comme jamais elle a chanté. Donc souvent, ça, il n'y a pas besoin d'être réel pour l'entendre, je pense. Dès que le mec te fait écouter un truc, tu fais waouh. Ouais. C'est bizarrement produit, mais il y a une telle émotion que Est-ce que moi, tu vas pouvoir le refaire quoi. moi, perso, je prendrais pas le risque d'essayer de tout refaire Ouais. et qu'au final, on perde du temps et qu'il n'y ait plus cette vibe-là. Ouais. Donc le plus souvent, ce que je fais, c'est que on garde quand même, et pour justifier mon salaire, Ouais. non mais on prend quand même beaucoup de choses des démos et on fait ce que je t'ai dit, on construit, on pimpe un peu ce truc-là. Ouais. Voilà. Un bon L2 sur le master. Et puis, c'est parti. Mais ça m'est jamais arrivé de sortir la démo telle quelle. Enfin, on a toujours quand même fait un petit truc, au moins mixer le truc, quoi. Ouais. Au Par-dessus. moins mettre plus fort, quoi. Voilà, écoute client. Bon, bah super, bah, merci beaucoup, Lionel. Merci à vous. Parce qu'on J'espère a que passé toute la journée chez lui. Ouais. Il est aussi gentil que ça, Lionel. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries, mais je crois Pas plus que moi, écoute. Je crois pense pas. Je Bon. pense pas. Non, bah merci. C'était sincère, en tout franchement. cas. Il est voilà, 5h10, on est arrivé, 17h10, on est arrivé à 10h10. Donc ça fait 7h. On est là. Barrez-vous. Allez.